Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose, dans cette série d'exercices consacrés aux nombres complexes, on va commencer par un exercice dont l'objectif est la recherche d'ensemble de points du plan complexe, mais de deux façons différentes. Donc, on va utiliser deux méthodes différentes pour résoudre ce genre de problème. Bon, la première méthode consiste à quoi? À trouver, bien sûr, le réel du nombre complexe grand Z en fonction de petit x et petit y, et de même pour l'imaginaire de Z. Et puis déterminer les ensembles D et C définis devant vous. Pour la deuxième méthode, il s'agit du même exercice, mais on va le traiter autrement. C'est-à-dire, dans l'indication, utiliser uniquement les propriétés des nombres complexes. Z est réel si et seulement Z var égale à Z, et Z est imaginaire pur si seulement Z var égale moins Z. Et à la fin, on va comparer entre les deux méthodes, laquelle est plus pratique et laquelle est plus rapide. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse le temps de bien lire les énoncés, de répondre aux questions et de comparer avec la solution proposée et commentée dans cette séance. Et bonne chance. Bon, pour la solution et la première méthode, déjà on nous donne grand Z égale Z moins 2Z sur Z moins 1 avec Z différent de 1. On pose Z égale X plus Y avec X différent de 1 et Y différent de 0. Parce que Z est différent de 1. Donc Z, on va écrire le numérateur sous forme algébrique et le dénominateur sous forme algébrique. Et puis on va multiplier par le conjugué de ce grand nombre complexe. C'est, après avoir multiplié, on retrouvera x moins 1 au carré plus y au carré, et ici, le conjugué de ça, c'est moins 1. Donc après calcul, eh bien, il faut bien calculer. Donc je vous conseille d'aller un peu doucement ici, surtout, il y a trop de calculs pour ne pas vous tromper. Donc après avoir bien calculé, j'ai trouvé, voilà, vous trouverez la même chose, c'est x carré plus y carré. Donc l'idée c'est d'écrire ce nombre complexe sous forme algébrique. Donc ça c'est, on peut l'écrire grand X plus, I grand Y, avec grand X c'est tout ceci là, c'est cette partie là, et grand Y c'est l'autre partie. Donc ça fait un réel de Z, c'est quoi? C'est x carré plus y moins x moins 2y sur x moins 1 au carré plus y, et imaginaire de Z égale ceci. Donc, une fois trouvé la partie réelle et imaginaire, on peut passer à la seconde question. La deuxième question, c'est quoi? Il faut déterminer cet ensemble, l'ensemble des points du plan complexe d'affixe Z tel que grand Z. Il ne faut pas mélanger. Ça, c'est d'affixe petit z, et ça, c'est grand Z appartient. Donc, M appartient à D, c'est équivalent à grand Z appartient à R. Or, par définition, un nombre complexe est un nombre réel si ce mot, cette partie imaginaire est nulle. Donc, D est la droite d'équation 2x. C'est une droite, bien sûr, d'équation cartésienne 2x plus y moins, j'ai multiplié par moins, avec x, y différent du point de 1, 0. Or, il s'avère que le point A appartient à D. Pourquoi? Parce que 2 fois 1 plus 0 moins 2, ça fait 2 moins 2 égale. Donc, le point, il est sur D. Donc, comme on a la condition M différent de A, il faut exclure ce point de la droite. Donc, finalement, l'ensemble cherché est la droite d'équation 2x plus y moins 2 égale 0, de laquelle eh bien, on exclut le point, ou bien privé du point A. Pour la troisième question, il s'agit de chercher le deuxième ensemble. Alors, deuxième ensemble, c'est quoi? C'est l'ensemble des points du plan d'affixe Z, vérifiant Z pour lesquels grand Z est un imaginaire pur. Donc, M appartient, c'est par hypothèse, par définition, c'est équivalent à grand Z appartient à IR, c'est équivalent à réel de Z égale 0. Or, réel de Z, on a trouvé tout à l'heure que c'est ça. Donc, c'est le numérateur qui est nul. Or, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle une équation cartésienne d'un cercle. Donc, il suffit de l'écrire sous forme réduite en utilisant la forme canonique. Je vous la rappelle ici. X carré plus alpha x, c'est x plus alpha sur 2 le tout au carré moins alpha carré sur 4. Donc ici, j'applique cette formule ici. Ça fait x moins 1 demi le tout au carré moins le carré de 1 demi, ça fait 1 quart.
plus y moins 1 au carré moins le carré de 1, ça fait 1. Et je ramène les nombres constants de l'autre côté. On trouve x moins 1 demi au carré plus y moins 1 au carré égale racine de 5 sur 2 au carré. Normalement, ça, c'est l'équation d'un cercle de centre oméga 1 demi, oméga 1 demi 1 et de rayon racine de 5 sur 2. Mais il faut faire attention, est-ce que le point A est sur ce cercle? Effectivement, on va remplacer par les coordonnées du point A dans cette équation. On trouve 1, donc ça fait 1 plus 0 moins 1, moins 0. Donc ça fait 1 moins égale 0. Donc le point A est sur le cercle. Donc il faudra l'exclure comme à droite tout à l'heure. Donc du moment que M est différent du point A. Donc, et par la suite, l'ensemble C est le cercle de centre oméga et de rayon R égale racine 5 sur 2 privé du point A. Pour la deuxième méthode, donc on va prendre un point de la droite D, c'est équivalent par définition à un grand Z appartient. Or, on sait que Z appartient à C seulement si le conjugué de Z est égal à Z. Donc, je vais prendre le conjugué de ce nombre complexe, comme mentionné auparavant. Qu'est-ce qu'on a? Le conjugué du rapport, c'est le rapport des conjugués. On va trouver Z moins 2i bar, c'est Z bar plus 2i sur Z bar moins 1 bar, parce que le conjugué d'un nombre réel, c'est lui-même. Et voilà, donc, puis on prend ici Z moins 2i, Z moins 1, on multiplie les extrêmes par les moyennes, on trouve quoi? Après avoir calculé, ça, il faut calculer sans se tromper, donc on trouve Z bar disparaît avec Z bar. Ici, je vais ramener moins Z, ça va devenir Z moins Z bar, 2IZ plus 2IZ bar, je factorise par 2i, et ici moins 2i moins 2, ça fait moins 4i. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Z moins Z bar, bon, j'ai rappelé ici les propriétés. Le Z plus son conjugué, c'est 2 fois réel de Z, et Z moins Z bar, c'est 2i imaginaire de Z. C'est ce que j'applique ici. Donc Z moins Z bar, c'est 2i imaginaire de Z, plus 2i, Z plus Z bar, c'est 2 réels de Z, donc ça fait 2i fois 2 réels de Z, moins 4i égale 0. Je factorise par 2i, il me reste imaginaire de Z, plus 2 réels de Z, moins 2 égale 0. Bien sûr, donc, 2i n'est pas nul, donc on aura cette quantité qui est nulle. Finalement, en remplaçant Z par X plus Y, ça fait de la forme algébrique, on trouve M appartient à D, c'est équivalent à quoi? 2X plus Y moins 2 égale 0. Or, la droite D de l'équation donc, n'est privée du point A de coordonnées 1, 0. Pourquoi? Parce que si on remplace X par 1, Y par 0, on trouve 2 moins 2 égale 0. Donc, il faudra priver la droite D du point A. Pour la deuxième question, c'est la même chose, à part que ici, dire que le point M appartient à C, c'est équivalent à Z. Z est un imaginaire pur, si et seulement si son conjugué est égal à moins Z. Et c'est la même technique que tout à l'heure, sauf qu'on remplace ici par moins. Et il faut bien calculer les choses pour trouver finalement ZZ bar. Ici, comme mentionné auparavant, c'est Z plus Z bar, c'est moins 2 réel de Z, plus 2i imaginaire. Ça, c'est Z moins Z bar, c'est 2i imaginaire de Z. Et je divise par 2. Alors, I fois I, c'est moins 2. Donc, ça fait, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? ZZ bar, moins réel de Z, moins 2 imaginaire de Z égale 0. Donc, je remplace Z par X plus Y. On trouve, qu'est-ce qu'on trouve? La même équation qu'on a trouvée dans la première méthode. Donc, c'est l'équation d'un cercle de centre. Donc, bien sûr, j'utilise la forme canonique, comme je l'ai expliqué auparavant. Donc, c'est x moins 1 demi au carré plus y moins 1 au carré égale racine de 5 sur 2. Donc, on a retrouvé la même équation du cercle, mais d'une autre manière. Bien sûr, il faut vérifier si le point A appartient à un cercle. Effectivement, il appartient. Donc, il faudra priver le cercle du point A. Pour la construction, on a trouvé, voilà, c'est le cercle de centre oméga ici, de rayon racine de 5 sur 2. Le point A, je l'ai exclu en mettant aussi un petit rond. La droite D de même. Et voilà, donc c'est tout pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice et à bientôt.